Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour la quotidienne d'analyse crypto, notamment aujourd'hui les altcoins. Puisque nous sommes mardi, on ira voir dans un premier temps l'altcoin dominance, on ira voir cette même altcoin dominance mais sans la capitalisation de l'Ether et du Binance Coin. Vous allez voir que ça change un peu la donne, ça permet de voir vraiment ce que font la majorité des altcoins en ce moment. Et puis on ira analyser ADA Cardano, MNW Morpheus Network donc. Je vais ensuite enchaîner avec Link, puis RPL de Rocket Pool, Chiliz, CHZ et Clay. Voilà pour aujourd'hui. Je vous passe la petite introduction, à tout de suite. Alors je commence avec l'altcoin dominance. On observe ici que nous sommes revenus assez bas, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Si vous avez pu accumuler des bitcoins dans votre portefeuille ces derniers temps, on est revenu tester et clôturer de façon précise sur la zone des 61,8 qui se trouve être un support pertinent sur lequel évidemment j'ai rechargé quelques altcoins. Pas en très grosse quantité, mais en tout cas c'est clair et net que c'est un point de support et qu'on peut rebondir à la hausse sur cette approche et avoir donc des altcoins qui dominent le Bitcoin dans les semaines qui viennent. Maintenant, rien n'est joué, vous voyez qu'on est encore en dessous de cette ligne de tendance. Je voulais vous faire remarquer quelque chose. La semaine dernière, je vous ai parlé d'un graphique. Il s'agissait donc de l'altcoin dominance en soustrayant la capitalisation de l'Ether et la capitalisation du Binance Coin. Je m'étais trompé dans le calcul et j'avais pas le bon graphique. Là, finalement, ça colle beaucoup mieux. On a quelque chose de beaucoup plus cohérent à l'écran puisque j'ai réussi finalement, et cette fois, j'en suis sûr, d'avoir quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire, on a une altcoin dominance, mais on n'a pas l'Ether et pas le Binance Coin. Et regardez cette différence entre les deux graphiques, c'est quand même assez parlant en fait. On voit que cette petite mèche d'excès qui nous a ramené sur cette grosse zone de support est complètement matérialisée, mais différemment. On a vraiment une ligne de tendance qui rejoint finalement tous les points bas. Je trouve ça hyper intéressant d'observer ça. Et c'est vrai que du coup, ce point de support est beaucoup plus pertinent sur ce graphique et effectivement on rebondit dessus. On ne prend pas en compte finalement le fait que l'Ether ou que le Binance Coin prennent plus de valeur que le Bitcoin en ce moment parce qu'ils ne sont complètement retirés du calcul, je le répète. Et concrètement, l'information que nous donne ce graphique, c'est que regardez, si je prends un Fibo de retracement comme ça, eh bien on peut imaginer sans problème revenir chercher cette zone-là, tout simplement la zone de rechargement de short, et pourquoi pas aller plus haut, venir titiller cette ligne de tendance que j'ai plus ou moins bien tracée. Regardez, si je mets les clôtures, voilà, on voit qu'il y a eu un petit pic haussier un peu plus haut, mais grosso modo, c'est une zone qui se trouve là-haut, qui nous ramènerait par rapport au niveau actuel, donc sur à minimum 15% de performance des altcoins par rapport au Bitcoin. Donc si le Bitcoin, lui, passe à 30 000 $, vous imaginez un peu les performances des altcoins qui pourraient être donc assez importantes. Et on pourrait donc voir une jolie alt season pendant cette période-là. Et si on rejoint la ligne haute, on peut imaginer 45 à 50% de performance des altcoins par rapport au Bitcoin. Bien sûr, il ne faut pas oublier ici dans cette analyse, il faut toujours imaginer tous les scénarios possibles et envisageables. Je reprends le graphique classique. Si nous perçons cette ligne par le bas et qu'en fait là on a un faux rebond, qu'en fait finalement on vient breaker ça à la baisse, qu'un événement très négatif se produit dans le marché général, dans les cryptos, on pourrait, regardez cette fois-ci, imaginez, regardez, on reprend un peu toute la hausse que l'on a vécue en 2021 lors de l'adoption de la DeFi. Est-ce qu'un événement, on va dire, qui pourrait remettre en cause l'adoption qu'on a vécue sur la DeFi et qui pourrait être pire que Terra Luna peut se produire? Si la réponse à cette question est oui, nous pourrions envisager de voir des altcoins qui perdent donc 40% par rapport au Bitcoin dans les semaines, peut-être dans cette année même 2023. Évidemment, c'est pas le scénario que je privilégie et aujourd'hui, je suis là pour analyser les altcoins dans un moment qui est assez crucial selon moi. Et on va regarder et commencer avec ADA Cardano que j'ai oublié à 2 reprises la semaine dernière alors que je souhaitais le passer. On est sur les 38 centimes en ce moment et vous voyez que sur le point bas ici, nous avons touché
les 25 centimes. Donc on a déjà eu depuis le 2 janvier une hausse de 54% sur ADA Cardano. Je crois qu'ils ont lancé leur stablecoin, qu'il y a eu du nouveau et qu'effectivement ils travaillent assez dur sur le projet et qu'effectivement ça joue sur les performances, sans parler du fait qu'on soit dans un contexte global assez positif. Donc moi ce que je vois ici, c'est que par rapport au prix de 2019, on a une réelle adoption qui s'est opérée à travers ce token, puisque eh bien, toute cette partie qui était une hausse spéculative excessive, finalement, est derrière nous et maintenant nous revenons a priori sur des prix beaucoup plus sains. Malgré tout, on voit et on observe que cette baisse qui était très violente a diminué en intensité, mais que potentiellement, vous voyez, on n'a pas de latéralisation, on n'a pas de structure, on n'a pas de confirmation de retournement. Donc attention là-dessus. Il y a d'autres cryptos qui sont plus pertinentes en termes graphiques. Je fais que de l'analyse graphique et aucune analyse fondamentale. Je le rappelle, ne venez pas me dire dans les commentaires, oui, mais tu dis que ADA Cardano c'est un shitcoin, que finalement ça va pas performer, etc. Alors que en fait peut-être que vous en avez plein. J'en sais rien, mais en tout cas, moi je vous parle du graphique. Il n'y a aucune indication qui nous dit voilà, peut-être qu'on est prêt à aller chercher des points beaucoup plus hauts. On a juste un V-bottom ici. On aimerait bien voir une latéralisation pour commencer, voilà quelque chose d'assez intéressant. Moi je tiens à préciser que cette ligne et le niveau sur lequel nous sommes, c'est un niveau de résistance parce qu'on l'a touché à 2 reprises et là on l'a cassé par le bas, on vient le retester par le haut. Le bottom qui a été atteint sur ADA Cardano ne représente pas grand chose. Il ne représente pas grand chose en termes d'historique du graphique et même en termes de Fibonacci, on est en dessous des 0,9. Maintenant, maintenant regardez le RSI sur ADA Cardano ici en weekly, on fait des nouveaux plus bas, donc pas de divergence vraiment, et malheureusement il n'y a aucun signal vraiment sur Cardano dollar. On va regarder ADA Cardano par rapport au Bitcoin pour voir si on a quelque chose de différent. Mais clairement aujourd'hui si j'essayais de localiser un achat sur Cardano, j'essaierais de le faire par palier, avec plusieurs paliers notamment, en attendant bien sûr des confirmations pour mes derniers paliers d'achat. Et le premier, je le mettrai plutôt par ici, je zoome un peu là-dessus, je fais un petit zoom. Et ce qu'il faudrait faire ici, c'est se mettre un Fibo qui reprend cette petite hausse très récente donc de 50%. Et j'attendrai à minima le retour ici entre les 30 et les 27 pour mon premier palier. On voit que là, pour le coup, cette fois-ci, en daily, on observe une vraie divergence, c'est-à-dire un RSI qui descend, un cours qui continue de monter. Elle a été confirmée à une reprise, 2 reprises, on a une double divergence ici. C'est très propre et ça nous incite à penser que le retour sur les 30 centimes est inévitable. Maintenant, regardons ADA BTC. On va faire ça rapidement avant d'enchaîner avec la crypto-monnaie suivante. Je me remets en weekly. Et ici, on observe que même par rapport au Bitcoin, on effectue une clôture plus basse que la précédente. Mais comme je le disais, on a effectivement une chute qui était très violente sur ses débuts, qui ralentit par la suite, qui ralentit de plus en plus. C'est quelque chose que l'on aime voir et en plus de ça, on se retrouve dans une zone de support assez pertinente que l'on a travaillé à de nombreuses reprises. Là, on l'a cassé pour la retester à cet endroit-là. Là, on est venu s'arrêter dessus ici également. Et également ici, regardez en 2018, donc c'est vieux. C'est quand même un point pertinent sur le très long terme sur ADA BTC. Qui a un graphique ici qui m'attire bien sûr beaucoup plus que celui que l'on a vu au préalable par rapport au dollar. C'est pour ça que j'aime bien faire les deux analyses à chaque fois. Regardons maintenant MNW, Morpheus Network, donc 2,39$, grosse performance ces dernières semaines, et donc on a une crypto, regardez, qui nous a fait un point bas, finalement quelque chose qui dessine un plus haut que le point précédent, un point bas moins bas, etc. que le point précédent, une confirmation, donc tout est positif sur ce graphique. En revanche, le point négatif, c'est que nous avons 5 semaines consécutives dans le vert et que donc forcément la performance est trop importante, en tout cas pour mes conditions, c'est trop important pour investir. 150% sur 5 semaines, le niveau pertinent que je localiserai pour un achat de cette crypto, ça pourrait être, je vais vous en mettre 2, mais on peut se mettre deux lignes comme celle-ci qui viennent chercher à chaque fois finalement les clôtures, ici et là également celle-ci et celle-ci, et vous avez donc ces 2 niveaux sur lesquels nous pouvons espérer que MNW revienne pour mettre des paliers d'investissement. On va reprendre du coup le graphique en bougie.
On va mettre également un Fibo, vous voyez, comme ceci. On ne sait pas où est le sommet, peut-être qu'en fait on va aller chercher des points encore plus importants très rapidement. En tout cas, dans l'état actuel des choses, l'investissement le plus logique serait ce point de confluence ici sur les 1,60$ et plus bas à cet endroit-là, entre les 1,13$ et les 77 centimes sur cette ligne. Mais clairement, là, ça serait un petit peu du FOMO d'aller investir maintenant. Et vous pouvez me demander, mais à quel moment je dois investir du coup, parce que je sais plus quoi faire. Eh bien, en fait, vous avez eu plusieurs opportunités d'investissement sur toute cette phase de graphique que vous avez à l'écran. Je vais vous les montrer. C'est vrai que c'est pas forcément facile de les saisir, mais quand on regarde un peu les graphiques au quotidien, on peut pourquoi pas les observer. Notamment ici, un W qui a été joliment dessiné, confirmé sur cette bougie-là. Donc là, vous vous dites, oui, mais moi, là, la confirmation, elle est bien jolie, mais on a eu quand même sur cette confirmation 100% de performance, etc., etc. Donc là, vous avez ça, et derrière, vous avez la continuation haussière. Vous voyez que le retour de neckline, il n'est pas propre. En revanche, vous avez un joli retour sur les 61,8. Donc là, pourquoi pas une opportunité d'achat sur le niveau des 97 centimes, les 61,8. Vous voyez, mais c'est pas facile à saisir hein. Quand ça monte très fort, très vite, comme c'est le cas ici. C'est dur de saisir cette opportunité d'achat, ou alors essayer d'acheter les enfers. C'est ça les enfers, hein. Essayer d'acheter quand nous sommes sur des points extrêmement bas. Mais ce que vous pouvez faire également en parallèle, et je reviens toujours à ça finalement, c'est regarder MNW par rapport au Bitcoin. On va reprendre cette période où c'était le plus intéressant, voilà, juin 2022 jusqu'à octobre 2022. Et bien on va voir un petit peu où est-ce qu'en était le graphique de MNW par rapport au Bitcoin. Eh bien, il s'agissait de cette période, mars, avril, mai, juin, c'était cette période-là. Et regardez ici, par rapport du coup au Bitcoin, vous avez une jolie tendance que vous pouvez vous mettre avec une ligne qui finalement a peut-être été très légèrement cassée par le bas ici, mais qui est vraiment bien respectée, vous voyez. Alors que, attendez, regardez, je vous remets le graphique de MNW par rapport au dollar. Cette ligne de tendance, vous ne l'avez absolument pas ici, elle était cassée par le bas, et là on n'avait que pour sentiment finalement quelque chose de très bearish. Alors que en le regardant par rapport au Bitcoin, vous voyez instantanément qu'en fait ça ne l'était pas. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire les deux analyses. Maintenant, quand on regarde ça, on voit que par rapport au Bitcoin, on est extrêmement élevé, quasiment sur un nouveau sommet. Oui, on peut clôturer au-dessus, on peut aller chercher des niveaux insensés, beaucoup plus importants, mais il faut faire très attention. Quand on est sur un ATH, sur une résistance, c'est plutôt un niveau où il ne faut pas investir. Donc voilà, c'est un peu ça mon point de vue sur MNW. Nous sommes plutôt sur des niveaux de revente actuellement et non pas des niveaux d'achat. Maintenant, Link. On va regarder Link par rapport au dollar pour commencer. Vous voyez qu'on a ce canal avec cette euphorie de 2021. On était venu chercher les 53$. Nous l'avons cassé ici en novembre 2021 et nous revenons et là nous latéralisons. C'est ça qui est intéressant, c'est que la chute était quand même assez exponentielle et que depuis le mois de mai, finalement, on voit que Link ne fait plus rien. Il latéralise entre les 5 et les 9$ et actuellement nous sommes sur les 7$ pile poil au milieu. Est-ce que c'est intéressant d'acheter aujourd'hui du Link? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le regarder par rapport au Bitcoin. Parce que là, on voit qu'on est sur une latéralisation. Mais par rapport au Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une sorte de mouvement haussier qui s'est opéré entre le mois de mai, du coup, et le mois de novembre. Par rapport au dollar, il n'a pas beaucoup bougé, mais vu que le Bitcoin était en train de chuter, en fait, il a pris de la valeur par rapport au Bitcoin pendant cette période. Et à ce moment, c'est le Bitcoin qui est en train de reprendre un peu de valeur, donc là, on chute. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, regardez, on peut prendre du coup un Fibo comme ceci. Hop, voilà, excusez-moi. Je reprends le point bas, le point haut comme ceci, regardez. Et on a donc la zone de rechargement que nous sommes en train de réintégrer. Voilà, ça c'est très joli, très propre. Ada Cardano, je valide pour, pourquoi pas, un palier d'achat sur Link. On enchaîne maintenant avec RPL. Donc je vous mets l'émission en haut à droite ici de Rocket Pool, ce projet qui va permettre de stacker des Ethers de façon décentralisée et hyper sécurisée. N'hésitez pas à y jeter un œil, je ne fais aucun partenariat, j'ai juste trouvé ce projet par hasard, cette crypto par hasard, j'ai analysé le projet, j'en ai parlé, j'ai fait une émission dessus. Et franchement, je trouve ça super cool. Voilà. En plus de ça, quand j'ai fait cette émission qui n'a eu quasiment aucun succès, mais moi j'ai adoré la faire, donc c'est pas un problème. Nous étions sur les 20$ approximativement. Aujourd'hui, nous sommes déjà sur les 42. On a le graphique ici par rapport au dollar. J'ai pas trouvé quelque chose avec beaucoup d'historique. On a donc sur ce graphique par rapport au dollar quelque chose qui nous montre un joli W qui a été dessiné et confirmé. Est-ce que ça va se poursuivre? J'en sais rien. Ça va être compliqué de faire une analyse de RPL, mais bon, je voulais vous en parler également pour vous remettre la vidéo en haut à droite, peut-être que ça en intéresse certains. Et je vais essayer de voir le graphique depuis
depuis ses débuts. Donc le W qu'on voit, c'est celui-là, hein, regardez ici. Et vous voyez qu'encore un peu plus tôt, on était venu chercher donc son sommet, son ATH en novembre 2021 aux alentours des 55 dollars. Donc on est vraiment pas loin en fait hein, de l'ATH. Donc c'est intéressant à voir que voilà, on a une très belle performance qui s'opère sur cette crypto et qu'aujourd'hui, voilà, elle se comporte très très bien. On va regarder le RPL par rapport au Bitcoin. Donc concrètement, pour un investissement aujourd'hui, ça devient beaucoup moins intéressant. Il n'y a pas d'historique, hein, je ne vais pas pouvoir vous montrer ça. Mais clairement, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que là, vous avez un W qui s'est dessiné et que grosso modo, si jamais c'est une crypto qui vous intéresse, vous avez un niveau pertinent qui se trouve, hop, par ici. Donc ça représente la neckline déjà dans un premier temps. C'est le niveau des 35 dollars. Mais bon, ça reste quand même toujours très élevé quand on voit les performances récentes. Sinon, vous prenez le point bas et le sommet et vous cherchez une zone de rechargement, hein. Je pense que franchement, le plus raisonnable, ça serait d'attendre et de voir si ça se produit, hein, un retour dans cette zone des 24-25 dollars. Mais là, actuellement, bien sûr que le prix est trop élevé. On va continuer avec CHZ, Chiliz, par rapport au dollar, qui nous offre a priori des prix intéressants aujourd'hui. Pourquoi? Parce que regardez ce graphique ici, en chute donc de mars 2021, c'était son sommet. Novembre 2021, on commençait à entamer une jolie chute hein, sur cette crypto d'ores et déjà. Et derrière, vous voyez qu'on a fait que chuter, on est revenu chercher les 90 de Fibo. Pour le coup, celle-ci, cette crypto, elle montre une vraie résistance sur les 90 de Fibo par rapport au dollar. Je pense que par rapport au Bitcoin, justement, c'est plutôt les 85,4 ou peut-être même la zone de rechargement qui a été privilégiée. Et là, c'est vrai que cette fois-ci, on voit un début de latéralisation. Même si ce niveau-là est pas plus haut que le précédent, on voit qu'on a fait un bottom, un double bottom, on semble rebondir dessus. Et les prix actuels, qui sont tout de même sur une sorte de petite résistance, semblent quand même, pourquoi pas, intéressants. On va regarder son graphique par rapport au Bitcoin pour faire pour terminer cette analyse. Ouais, on en a parlé déjà hein, de nombreuses fois hein, de Chiliz sur la chaîne, je m'en rappelle maintenant en voyant le graphique. On voit que là, est-ce que c'est effet Coupe du Monde avec le token qui avait été lancé sur Socios, le token de l'Argentine, qui avait eu des performances extraordinaires un peu avant qu'il gagne la Coupe du Monde. Bref, c'était n'importe quoi cette histoire. Mais en tout cas, depuis la fin de la Coupe du Monde, regardez 7 novembre, ouais, ça s'est même que déclenché un peu avant, le token Chiliz a fait que chuter. Pour revenir, regardez, si on prend un Fibo comme ceci, sur les 78,6 de façon très précise à cet endroit-là. Et maintenant, on rebondit légèrement dessus. Donc oui, pour moi, on est sur une zone intéressante pour des paliers sur CHZ. J'arrive sur la fin de cette émission, je voulais vous passer clé, mais on le fera demain. Voilà, on parlera du portefeuille fictif qu'on alimente ensemble depuis déjà plusieurs semaines. Depuis le mois de novembre, on avait une base de 10 000 euros, on a pu investir 70% plutôt au bon moment, déjà 2 000 euros de gains sur ce portefeuille. On avait des cryptos qu'on s'était mis à surveiller la semaine dernière, qu'on va regarder de nouveau demain. Et bien sûr, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires si vous avez des cryptos que vous souhaitez que je passe sur la chaîne, je le ferai. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain, ciao tout le monde.